Un, 2, 3, go! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Eric, encore une fois, depuis des années, donc toujours à la même place. J'espère que vous allez bien, fans de boxe. Je vais vous parler donc de boxe, et avant de vous parler de boxe, j'aimerais vous parler d'une situation que j'ai vécue dernièrement. Donc, j'avais été donc à l'hôpital, donc Maisonneuve-Rosemont, vous connaissez cet hôpital-là. Et puis, j'avais été voir donc ma mère qui était malade, donc et j'ai la grande chance de l'avoir encore en vie, heureusement. Donc, j'ai été la voir, puis en sortant de la chambre, j'étais dans le corridor, vous savez, et puis un peu défraîchi l'hôpital. Puis ma fille m'avait dit, même dernièrement, ah, j'aime pas trop l'hôpital, elle est mal entretenue. Et moi, j'ai répondu, cet hôpital-là sauve des vies. Cet hôpital-là sauve des vies. Donc, et voilà. Donc, j'arrive dans le corridor et à un moment donné, je vois un monsieur taciturne un peu, manque d'espoir un peu. Il est assis dans sa chaise roulante et une infirmière la traîne, donc traîne donc le patient jusque dans le corridor. Et puis là, le patient est là. Il ne voulait pas se lever, le patient, mais il était une équipe de 4, donc devant, alentour de la chaise roulante, puis on dit, vous allez vous lever, monsieur. Ah non, vous allez vous lever, monsieur. Donc, un des employés, un homme, arrive donc devant lui, et puis il s'accroche donc à cet homme, et puis donc le patient se lève tranquillement, et puis on lui met en avant de lui une marchette. Et puis, il commence à marcher. 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, une vingtaine de pieds. Il revient à sa chaise roulante et le monde applaudisse. Le personnel, c'est vraiment touchant. J'étais tellement touché par ce geste-là. C'était extraordinaire. Extraordinaire comment est-ce qu'il y a des miracles qui se passent dans nos hôpitaux et on n'en parle pas assez. Fans de boxe, donc c'est des gens très dévoués à leurs patients. C'est une vocation et ces gens-là, ils sont vraiment bons. Ils sont bons et c'est touchant. Donc je voudrais remercier encore une fois tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux et qui aident donc nos patients malades. Donc continuez, puis on va continuer de dénoncer dans le bon sens, dénoncer dans le bon sens, donc de souligner ces gestes-là, des gestes fantastiques. Donc, je vais vous parler de boxe, fan de boxe. Je vais vous parler, je suis un peu touché, désolé, un peu touché. Donc, je reprends, fan de boxe. Donc, j'aimerais juste vous dire que, donc, il y a 46 ans, le 20 juin 1980, il y avait donc une carte de boxe légendaire à Montréal. Et légendaire à Montréal, donc que Don King et Bob Arum, deux des plus grands donc promoteurs de boxe aux États-Unis à l'époque, donc ont organisé avec l'aide aussi très important donc de Jean-Yves Perron de la RIO et aussi donc notre ami Régis Lévesque. Régis Lévesque, donc, et c'est là qu'il a vécu le paroxysme donc, de sa carrière, Régis Lévesque, en organisant donc, cet événement au Stade olympique entre deux grands de la boxe, Sugar Ray Leonard et Roberto Duran, fan de boxe. Donc, ça a été magistral, cette carte de boxe-là. Donc, et j'avais personnifié. Donc, j'ai fait un montage et j'aurais aimé faire revivre Régis Lévesque. Et puis, j'ai fait ce montage-là, mais il m'est gardé une petite gêne de vous montrer ça. C'était très bien fait quand même. Donc, avec la voix un peu, ma voix à moi, donc dans Régis Lévesque. Et je commençais donc d'une belle façon et en étant positif et en montrant que cet homme-là, c'était un grand manager de boxe. C'était un hommage, en fait, que j'ai voulu faire. Et
Peut-être que je vous en montrerai une partie à un moment donné, mais j'ai finalement décidé de ne pas montrer ça. C'était bien fait, je pense que c'est de bon goût aussi, mais Régis est décédé, puis regardez, on va garder des beaux souvenirs de lui, on va continuer de lui rendre hommage sur la plateforme Boxing Club. Je vais continuer aussi, donc... Régis avait dit à l'époque, oui, c'est un éléphant blanc, peut-être que c'est un éléphant blanc, mais on va le remplir, ce stade olympique-là, et on s'attend d'avoir environ 40 000 personnes qui vont venir voir ce show-là, ce gros showdown à Montréal de l'époque. Et finalement, ça a été environ 47 000 personnes qui étaient de rendez-vous donc à cet événement sportif donc à Montréal, un événement unique et probablement le plus gros événement de boxe donc au Canada, jusqu'à l'heure actuelle. Ça n'a jamais été battu, fan de boxe. Donc un gros chapeau à Régis Lévesque, un gros chapeau aussi à M. Jean-Yves Perron de la RIO aussi, et donc Bob Arum, Don King, qui vivent encore, c'est incroyable qu'ils vivent encore. Et Don King, donc, qui est sur la plateforme Boxing Club. Imaginez-vous donc. Un symbole, une légende de la boxe. Il a vécu avec Muhammad Ali. Il a vécu avec George Foreman, avec Monsieur Joe Frazier. C'est extraordinaire tout ce qu'il a donc comme souvenir Don King, et aussi la même chose aussi pour Bob Arum, donc un ancien avocat de Brooklyn, cet homme-là. Donc, et j'aimerais aussi créer un petit aparté aussi par rapport à ça, parce que voyez-vous, là environ 2 ans, vous vous souvenez du combat entre Beterbiev et Callum Smith. Donc à Québec, moi j'ai été engagé par une firme américaine donc pour aller voir ce gars-là et puis de poser des questions donc aux athlètes. Et puis mon patron m'avait donné à l'époque donc une fiche avec des questions que je devais poser à Bob Arum. C'était un jeudi et je me suis préparé donc à cela pour rendre mon patron heureux. Donc, qui était en Californie, hein, en passant. Donc, donc oui, je n'ai pas été engagé, puis je n'ai pas été engagé ni invité par des gens d'ici. C'était quelqu'un donc des États-Unis, donc qui est Fight Hub, qui est une des plus prestigieuses compagnies donc au monde. Donc, et voilà. Et j'attendais Bob Arum donc arriver, et puis je l'attendais. Et puis il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. C'est comme un enfant qui attend son bonbon. Et le bonbon n'a jamais apparu en fait. Donc ça a été donc une belle journée quand même. Mais j'aurais aimé interviewer Bob Arum, qui est une légende de la boxe. Donc c'est ce que je voulais vous dire comme aparté fan de boxe. Merci. Au revoir. Et voilà. Donc il avait dit ça, on va le remplir le stade olympique, et voyez-vous, 47 000 personnes environ qui étaient là ce soir-là, et beaucoup de nos membres qui ont été là aussi, qui en parlent encore aujourd'hui, il y a 46 ans. C'est extraordinaire. Merci de nous en parler. Des fois, on fait des hommages donc à Durand, Leonard, et vous êtes là, puis vous nous disiez, j'étais là ce soir-là. Moi, malheureusement, j'étais peut-être un peu trop jeune ou un peu trop cassé aussi. Je n'avais que 16 ans à l'époque, même pas, j'avais 15 ans, je crois. J'ai été élevé dans Rosemont. Donc, j'étais, je crois, à la même école aussi que M. Bergeron, aussi, l'ancien entraîneur des Nordiques. Donc, oui, Bergie. Donc, si tu es là, Bergie, je te salue. Je proviens de la même région que toi, donc de Rosemont. Et voilà, donc 46 317 personnes qui ont tourné le tourniquet. Donc, il y avait donc des beaux combattants. Trevor Burbick, il y avait l'Américain, donc John Tate. Et puis, c'était dans les lourds. John Tate, tout un gaillard. Et donc, il y avait aussi le Torontois, Clyde Gray, il y avait donc
D'autres combattants, c'était lui, Clyde Bridge, était super moyen. Et puis, il y avait Marcotte Melo. Oui, Eddie Melo. Fernand Marcotte, qui était là, poids moyen. Gaétan Hart contre Cleven Denis, on le sait. Le regretté Cleven Denis. Reposant en paix, Cleven, donc Cleveland. Donc c'est triste ce moment-là, mais voyez-vous, ça a été toute une carte de boxe mémorable, avec donc une victoire non attendue. Tout le monde pensait que Sugar Ray Leonard était pour gagner ce combat-là. Il était plus jeune, je crois, il avait 24 ans et Roberto Duran avait à l'époque 29 ans. Il n'était pas jeune, c'était un gars qui aimait les fêtes. Et puis, le deuxième combat qu'ils ont fait ensemble, il savait, Leonard savait qu'il était à la fête Duran, donc il a pris donc, ce moment-là pour avoir une courte revanche, une revanche très courte dans le temps, et puis il a gagné ce combat-là haut la main. Mais le premier combat a été mémorable. Duran s'est battu d'une façon, premièrement, c'était un combat très serré, et puis c'est ça, on dit qu'il y avait de belles femmes, donc avec des robes de 5 000 à 10 000 $ qui étaient là. Ils mouillaient, comme on dit, à Sio. À Sio, ils mouillaient énormément. Le ring était détrempé aussi. Et c'était très glissant. Et ces femmes-là, il y en a qui ont tombé sur le derrière avec leur robe à 5 et 10 000 $. C'était quelque chose. Donc, c'était une soirée d'opulence pour Régis, littéralement, d'organiser ce combat-là à Montréal. Wow! Donc, et puis, il y a eu des entraînements qui se sont faits au centre Paul Sauvé, entre 1500 et 2000 amateurs, donc, qui ont regardé cela. Il y avait donc Leonard Duran qui était là. Et puis au complexe des Jardins aussi, il y a eu donc une courte apparition dans l'heure du dîner. Et il y avait 4000 personnes bondées dans le complexe des Jardins pour regarder la séance donc d'entraînement. C'est des curieux qui ont rallongé leur heure de dîner pour voir Duran, donc Duran et Leonard, fan de boxe. Ça a été... Oh oui, ah oui, je marque dans le... Ça a été donc un texte qui avait été préparé pour personnifier Régis Lévesque, et puis on disait là-dedans, regardez, ça a été difficile, le combat était très serré, j'ai eu de la difficulté à gager 100 $, parce qu'on sait que Régis aimait gager, puis il disait que c'était beaucoup plus facile plus difficile qu'à Blue Bonnet, donc de gager, parce que Régis était souvent à Blue Bonnet. Et voilà. Et puis, on sait que quand Duran est sorti de l'avion et qu'il est atterri à Montréal, on sait ce qu'il a dit. Il a dit bonjour Montréal, bonjour Guy Aimon. Et justement, le fils de Guy Aimon, Jean-Marc, que je remercie, a fait une entrevue avec moi et puis on a parlé beaucoup de son père. Et puis, effectivement, il a mentionné ça aussi dans l'entrevue. Fan de boxe. Donc, et voilà, ça a été ça. Ça a été tout. Ça a été donc un spectacle. Oui, effectivement, mais par contre, il y avait une pluie diluvienne. Et puis, vous voyez, il y avait la toile de Kevlar, la fameuse toile de Kevlar pour recouvrir le toit du stade olympique qui dormait dans le garage donc, du stade. Et puis, il y avait on ne voulait pas respecter le plan de Taillibert qui n'était pas possible dans la situation présente en 1980. Donc, et voilà, on a attendu. Puis finalement, le stade a eu son chapeau. Donc, je crois que c'est en 87, 11 ans plus tard, 11 ans après les Jeux olympiques, le toit a eu donc son toit, son chapeau. Et puis, c'est ça que je mentionnais, donc ça a été une pluie, mais voyez-vous, ça a été un beau combat. Oui, il distribuait à la porte des sacs de poubelle bleus qu'on se mettait sur la tête, et puis comme ça, on pouvait éviter de se faire mouiller au moins la tête. Mais voyez-vous comment c'était fait, le stade olympique, les côtés étaient corrects, mais le devant, là, avec le trou dans le stade, il pleuvait énormément. Donc, et voilà, ça a été
des beaux moments. C'est vraiment touchant aussi qu'on aimait Régis Lévesque. Vraiment. Donc, Mono Eric, la plateforme Boxing Club, qui vous a relaté ce moment-là. Un moment magique pour Montréal. Donc, merci. Et on se revoit pour un autre combat de boxe ou un autre sujet de boxe. Merci. Au revoir. Bye bye.